Vous écoutez le 13h, il est 13h11 sur le poste national de la CRTV. Promotion du genre dans les chefferies traditionnelles, les femmes plaident pour l'application équitable du décret du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Un texte qui semble faire la part belle aux hommes dans la nomination des notables dans le commandement traditionnel. L'atelier de mobilisation des parties prenantes à ce plaidoyer, organisé par l'Association des femmes et filles de la Damawa pour le développement alternatif, veut marquer un pas de plus vers l'amélioration de la représentativité des femmes dans les chefferies traditionnelles du pays. Une initiative que suit de près le ministre de l'administration territoriale. Paul Atanganji prend part à ces assises qui se tiennent depuis hier ici à Yaoundé. Toussaint Bam Agna. Le plaidoyer entamé en 2016 vise à solliciter l'équité dans l'application de l'article 6 du décret du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Un article qui précise les modalités de désignation des notables par les chefs, une désignation qui ne prend pas suffisamment en compte l'aspect genre. Si dans la partie septentrionale du pays, 256 femmes ont pu être recensées parmi les notables, tel n'est pas le cas dans la partie méridionale du pays. Françoise Baba, présidente de l'Association des femmes et filles de la Damawa pour le développement alternatif, AFADA. Nous voulons donner de la substance à ce titre-là. Et c'est ce que les femmes notables des régions septentrionales ont commencé à faire. Toutes ces preuves réunies, tous ces témoignages qui ont été faits, nous font donc croire que l'apport des femmes est nécessaire dans la gouvernance de nos communautés. Dans le plaidoyer présenté à Yaoundé, il est aussi question du poids des femmes dans l'organisation socio-culturelle des communautés, où leur point de vue devrait être pris en compte, notamment dans les chefferies. Les problèmes des femmes soient connus des chefs et soient débattus. Et même les thématiques telles que l'équité, la parité, la paix soient débattues. Il faut que leur présence, qu'elles aient leur mot à dire par rapport à toutes ces thématiques. Les participants à cet atelier ont aussi proposé des modifications à apporter au décret sur l'organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun pour une meilleure représentativité et inclusion des femmes dans le commandement traditionnel. En ce qui concerne notre association qui a porté ce projet-là, pour nous, les 5 chefferies traditionnelles sont les 5 chefferies pionnières. Il va falloir d'abord que les activités que nous leur proposons, qu'on voit comment ça marche pour que ça attire les autres. C'est donc une bataille qui vient d'être gagnée. Mais le combat continue. Il est temps pour les chefs traditionnels d'accorder plus de place aux femmes dans les chefferies pour un développement harmonieux et inclusif des communautés locales. C'est ce que pense le ministre de l'administration territoriale. Écoutons Paul Atanganji dans cet extrait de son message aux participants à l'atelier de Yaoundé. Extrait sélectionné par Toussaint Bam Agna. Je veux encourager les chefs traditionnels à ouvrir davantage les places aux femmes. Nous en avons discuté il n'y a pas longtemps. Les chefferies traditionnelles, les chefs sont les auxiliaires de l'administration dont nous avons une collaboration qui est tacite. Et il est important que les femmes fassent partie de cette organisation. Nous vous encourageons dans vos démarches. Globalement, je pense que c'est une bonne idée de promouvoir les femmes dans nos chefferies traditionnelles. Il y a naturellement les femmes qui sont d'une lignée, qui sont d'office dans le commandement traditionnel. En fonction des us et des coutumes de chaque localité, vous savez, c'est pas identique partout, mais notre approche, notre logique, c'est quoi? Il faut qu'on vous donne davantage la place.